Salam alaikum tout le monde. Bon, comme vous le savez très bien, ça fait déjà 2 jours, on est sur les eaux malgaches. On est parti dans juin avant-hier à destination de Madagascar. On ne savait pas tout ce qui s'était dit, on ne savait rien. Nous, on était à mer. Une fois arrivé dans les eaux malgaches, on a eu de réseau. On a vu des messages qui circulaient sur Facebook comme quoi les autorités malgaches ont fermé leurs frontières parce qu'il y a le choléra qui est encore revenu chez nous là-bas au Comores. Donc, en arrivant ici, on nous a refusé quasiment l'autorisation d'accoster. Donc, on est resté au mouillage avec 280 passagers à bord et des malades. Donc, on a tout fait par tous les moyens, discuter avec eux, on a envoyé partout on a tout fait nos efforts possibles pour pouvoir au moins ne serait-ce que faire descendre les passagers, les malades, ne serait-ce que faire descendre les malades. Mais en vain. La deuxième option, au moins qu'ils reprennent au moins les ressortissants malgaches qui sont ici. Surtout les femmes enceintes qui sont ici, parce qu'il y a des femmes enceintes malgaches qui sont ici, il y a des femmes malgaches qui sont malades qui sont ici. On aimerait quand même au moins qu'ils reprennent, mais il n'y a aucune solution. Jusqu'à présent, on est parti aux Comores. Moi, je vous donne la garantie et la certitude, mais vu que je ne sais pas, la décision est prise. Ils sont venus ici à bord de notre bateau hier, ils ont insisté qu'on doit partir vers les Comores avec tous ces passagers à bord. Donc, hier, dans la nuit, ils sont venus ici avec un LCT, avec deux camions à bord. Un camion citerne contenant du géo, du gasoil, et un camion citerne contenant de l'eau. Maintenant, à l'heure actuelle que vous nous voyez, on se trouve toujours au mouillage ici. On attend juste des vivres pour pouvoir repartir aux Comores. Donc, moi, je fais cette interview pour vraiment vous montrer notre... Il n'y a même pas le mot manque pour vous expliquer ça. C'est le fait que les gens là-bas sur Terre, ils disent que dans ce bateau, il y a le choléra. Non, il n'y a pas le choléra ici. On a été vaccinés, on a tous ces vaccins. Tous ces vaccins que vous voyez ici, ça c'est exigé par les autorités comoriennes que toute personne qui se présente à partir de Madagascar, soit il a ça, ce qui veut dire qu'il a été vacciné, ou il se fait vacciner au port même avant de pouvoir embarquer dans ce bateau. Il y a ça, il y a ce carnet contre le variole, le fièvre jaune, la tuberculose, le carnet jaune qui est ici. Tout passager à bord, il a ce carnet. Donc, ce qui est malheureux dans tout cela, c'est quand les gens là-bas, certaines, je ne sais pas qui ou qui disent que la raison pour laquelle on ne fait pas accoster, il y a le choléra. Mesdames et messieurs, les hauts dignitaires de Madagascar et de Comores, je vous invite à faire un tour avec nous pour vérifier où est la personne qui est malade dans ce bateau. Il y a des gens malades, certes, oui, mais ce sont des gens malades. Il y a ceux qui ont des insuffisances rénales, des insuffisances cardiaques. Il y a des gens qui ont des plâtres. Il y a des gens qui ont certaines maladies qui sont ici, mais pas le choléra. Pas une maladie infectieuse comme ce que vous prétendez. Regarde ici, on a un cher passager qui est ici, qui est sous oxygène depuis hier. Alors ça, c'est l'oxygène du bord du bateau. Il est venu ici depuis hier, il a eu une crise. Donc on était obligé de l'assister avec de l'oxygène à bord. C'est pour vous faire savoir que tout ce qui se dit là-bas qu'on a le choléra, c'est faux. Trouvez un autre argument pour cela, mais ne nous accusez pas du choléra qu'on n'en a pas à bord. Et sachant que nous, on a vu la note malgache qui est sortie, qui quand à 10 heures du matin, quand on est dans les eaux malgaches, quand on a eu du réseau, c'est là où on a vu la note tomber. Donc j'aimerais quand même, si maintenant vous avez pris la décision... On était déjà au territoire malgache, oui. C'est à partir de 10 heures. Oui, donc vu que vous avez pris la décision de nous renvoyer chez nous, merci, c'est une sage décision pour vous aussi. Nous, on comprend si cette décision est prise par vous, c'est une question de sécurité, c'est une question sanitaire, mais au moins que ça soit dans la transparence, donnez-nous les arguments nécessaires pour dire que voilà, on vous refoule parce que votre bateau, par exemple, n'est pas, je sais pas, trouver un argument, mais il faut pas dire qu'on est là, on a le choléra à bord. Donc, on vous invite à faire un petit tour dans le bateau, vérifier l'état de nos malades.
Cette interview, on l'a fait en français pour essayer de faire passer le message, que les gens comprennent, parce qu'on parle en comorien, les gens ne comprennent pas. Ceux qui comprennent moins, ils disent autre chose, et ceux qui ne comprennent rien, ils ne savent pas. Donc c'est pourquoi on le parle en comorien. Il y a certaines interviews qui sont faites par les Malgaches qui sont à bord. Je vous invite aussi à écouter. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et bienvenue sur l'Acadie. Merci beaucoup. Je vous invite à faire un petit tour à vérifier nos malades et nos passagers qui sont à bord. Merci beaucoup. Ok, merci. Donc on va visiter certains malades qui sont à bord dans le bateau Acadie. Parce qu'il y a des petites informations qui circulent. Voir certains malades qui sont à bord. Donc, comme vous le voyez ici, nous, on est dans le bateau, on s'apprête à partir. On s'apprête à partir, donc nous, on est musulmans. Chaque voyage qu'on fait, on se réunit, on fait on prie à Dieu avant de repartir. Donc, ce que vous êtes en train de voir ici, là, ce sont des malades évacués, mais ce ne sont pas des malades qui ont le choléra, comme vous voyez tous ici. Voilà. Il y a des enfants. Bon, il y a des enfants à bord, il y a tout le monde, quoi. Donc, vous voyez. Ça va? Donc voilà. C'est ce qu'on était en train de vous expliquer. On nous dit qu'il y a le choléra à bord, il n'y a pas le choléra à bord. Donc ce sont juste des passagers, il y a des étudiants qui sont ici, qui ont eu leur bac, qui voulaient venir étudier. Il y a des malades qui sont ici, qui voulaient rentrer, se faire soigner. Il y a des gens qui sont enceintes, qui voulaient venir accoucher. Les Malgaches qui sont ici. Il n'y a pas le choléra, s'il vous plaît. Là, vous voyez des femmes enceintes qui sont là. Et je dis que tu vas où, toi? Donc voilà tout ce qu'on vous confirmait. On voulait juste vous démentir la nouvelle qui disent qu'il y a le choléra à bord. Parce qu'on était étonnés de voir des gens monter ici avec des masques et des trucs comme ça. Comme quoi on n'avait pas compris le message, mais on l'a compris tardivement. C'était juste pour vous démentir la chose qui était dite. Maintenant, s'ils veulent qu'on retourne chez nous, on va retourner, c'est pas un souci. Mais au moins qu'il y a la transparence entre nous et vous. Que vous ayez le message de ce qui se passe exactement ici. Là, comme vous voyez tout le monde ici, on est réunis pour prier la prière avant le départ. Donc bientôt on va repartir chez nous, mais on aimerait quand même que ça soit clair entre nous et ce qui se passe et ce qui se dit. أولم يروا أنا خلقنا لهم من العاملة إلينا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من عظام وإذا هو خصيم Voilà, comme on voulait juste vous tenir informé de ce qui se passe exactement ici dans ce bateau. Et donc,
on a le regret de vous annoncer que malgré tout cela, nous on est prêts à partir parce qu'ils ont dit que c'est nous qui voulaient partir. Donc non, c'est faux. Nous on est venus, on a tout discuté avec ceux qui était possible de discuter avec eux, de nous faire au moins descendre les malades qui sont ici. Au moins les malades. Ou s'ils ne prennent pas, on n'a pas trouvé de solution. Donc là, on s'apprête juste, on fait la prière pour pouvoir partir à temps. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الحمد لله رب المسلمين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الهزم وعده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انت الاول فليس فوقك شيء وانت الاخر فليس فوقك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الخاتم فليس دونك شيء اننا يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا اللهم انه مولانا خير المولى ونعم النصير اللهم انا نسالك من خير كله واجله واجله مما علمت وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله واجله واجله مما علمت وما لم نعلم اللهم نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك رضاك ورضا نبيك ورضا الاشياء ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل اليك اضطرارنا يا ربنا يا خالق العوالم كن بيننا وبين كل ظالم واجزل كل من علينا احسن وجازل عنا الجزاء الاحسن اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا Voilà la prestation qu'on voulait vous montrer. Juste, on s'apprête à arrêter notre interview ici parce qu'on en a beaucoup parlé. Maintenant, vous savez la réalité exactement de ce qui se passe dans ce bateau. Donc, on est désolé d'avoir fait des interviews en langue comorienne et ne pas pouvoir le faire à temps en langue française pour qu'au moins les gens comprennent ce qui se passe ici. Merci beaucoup aux autorités malgaches et merci beaucoup aux autorités comoriennes. Et je souhaite bon vent aux Acadiens de Madagascar et de Comores. Bon retour à tous.
Marhaba watukufu, hizi hapa parako vous avez entendu l'interview de M. William concernant la situation dans le Gambie.